Burkina Faso, suspension de RFI vers la dépollution médiatique. Nous nous interrogeons. Burkina Faso, suspension de RFI vers la dépollution médiatique. Nous nous interrogeons encore ce lundi matin. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Et pour mieux comprendre la situation, mesdames, messieurs, je vais vous lire la teneur du communiqué datant de Ouagadougou le 3 décembre 2022. Eh bien, le communiqué dit, dans un reportage diffusé ce samedi 3 décembre 2022, Radio France Internationale se fait le relais d'un message d'intimidation des populations attribué à un chef terroriste. Ce média contribue ainsi à une manœuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabés mobilisés pour la défense de la patrie, ramant à contre-courant des actions en cours pour la restauration de l'intégrité de notre territoire. À ce manquement grave s'ajoute la reprise le vendredi 2 décembre dans la revue de presse d'une information mensongère indiquant que le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, assure qu'une tentative de coup d'État a visé son pouvoir. Le 3 novembre dernier déjà, le gouvernement avait exprimé son indignation face à l'attitude tendancieuse des journalistes de ce média et leur propension à jeter un discrédit sur la lutte dans laquelle le peuple burkinabé est engagé pour plus de liberté et de dignité. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement a décidé de la suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre de la diffusion des programmes de Radio France Internationale sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement tient par ailleurs à réaffirmer à l'opinion nationale et internationale son attachement à la liberté de presse et d'opinion, mais également au droit du public à l'information. Il invite cependant au respect des règles et principes édictés en la matière dans notre pays. C'est signé le porte-parole du gouvernement. Il s'appelle Rimtalha Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il est chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Burkina Faso, suspension de RFI vers la dépollution médiatique. En tout cas, nous nous interrogeons encore ce lundi 5 décembre de l'an de grâce 2022. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi, journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus, qui est avec nous ce matin et c'est notre invité. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Zongo. Je dis bonjour à vos techniciens qui font un travail remarquable. Je vous dis bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléspectatrices qui nous suivent dans les diverses plateformes en attendant que nous soyons visibles dans tous les espaces un peu plus commodes pour certains téléspectateurs. Comme je l'ai dit, comme à mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. Il nous est revenu et de manière très très récurrente que quelques semaines après son arrivée au Cameroun, oui, monsieur le colonel Thierry Marchand se livre à des activités extra-diplomatiques au Cameroun. Il s'agit de quoi? Il s'agit justement des activités d'espionnage qui visent justement à se mêler de ce qui ne regarde pas du point de vue diplomatique. Je voudrais, sans aller en profondeur, peut-être ça fait l'objet d'un thème dans nos prochaines éditions, je voudrais lui dire à celui-là, ce mercenaire-là, que nous le suivons. Avant qu'il arrive, nous l'avons promis que nous allons le suivre. Il faut qu'il se réfère à ce qui est arrivé à son compatriote, je crois que c'était Madame Robichon, qui se réfère à cette dernière. Mais je pense que s'il continue et poursuit ses activités malsaines, extra-diplomatiques, il lui sera réservé que pire que Christine Robichon. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaïssi. Nouvelle est tombée d'ailleurs ce week-end, justement du côté du Burkina Faso. C'est la suspension de Radio France Internationale. Pour bon nombre d'ailleurs d'Africains, eh bien, c'est une radio, pour ne pas dire un média mensonge. Mais écoutez, c'est un euphémisme, comme vous le savez. Nous l'avons toujours dit et répété,
nous allons encore davantage le répéter pour la gouverne de toutes celles-là et de tous ceux qui nous regardent, à savoir qu'un média qui n'arrose pas son territoire, mais qui arrose d'autres territoires avec une information différente de celle qui est justement reliée en France ou en Europe, c'est tout sauf un média. C'est tout sauf des médias, puisqu'il n'est pas le seul, je parle de Radio France Internationale en tant que média. C'est un outil de propagande du Quai d'Orsay et de l'Élysée. Ce sont les outils. La preuve, c'est que lors de sa dernière conférence, avec ses ambassadrices et ses ambassadeurs, M. Jupiter les a envoyés en mission commandée. Vous vous rappelez? Oui. Il a pris à contribution le groupe, n'est-ce pas, France Média Monde. Oui. Il leur a donné une mission précise au travers, justement, les laboratoires, comme celle que je viens de dénoncer dans mon coup de gueule. C'est-à-dire, ce sont des instruments de mercenariat et de propagande au service de Paris. Ce ne sont pas des médias. Lorsque vous regardez, et ça j'entre dans le contexte, lorsque vous regardez les événements, je veux dire, le traitement médiatique qui a précédé la décision des autorités burkinabées, c'était pratiquement le bashing. Le bashing à la fois des autorités de transition burkinabé, oui. Le bashing de l'armée burkinabé, le bashing de tout ce qui est qui tourne autour du gouvernement de transition. Souvenez-vous, que ce soit au niveau du narratif, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, de l'actualité fabriquée, qui n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Lorsque M. Damiba assurait les fonctions de président de la transition, comment est-ce qu'il s'appelait? On l'appelait? Lui s'appelait président de la transition, n'est-ce pas? Oui. Mais le colonel, le capitaine Ibrahim Traoré, comment on l'appelle là? Le chef de la junte militaire au Burkina Faso. Alors, cherchez l'erreur, cherchez la manipulation et la désinformation. Lorsque je voudrais donc situer cette décision de sécurité burkinabé dans son contexte, cette décision intervient dans le contexte de recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Oui. 90 000 au départ, 90 000 et messieurs les amplificateurs de ces médias-là estiment qu'il s'agit des milices qui sont recrutées, des supplétifs, n'est-ce pas, de l'armée burkinabé. Je veux dire, le terme péjoratif, le terme est péjoratif parce que lorsqu'on parle de supplétifs, ça veut dire que c'est un terme péjoratif. Il s'agit des milices, des supplétifs de l'armée burkinabé, 90 000 au total, qui vont pouvoir être au service de la patrie. Ça, c'est le premier contexte. Le second contexte, c'est quoi? Le départ de l'opération Sabre. Parce qu'il est question désormais qu'on déparasite l'espace burkinabé des bases militaires étrangères, des armées de reconquête et d'occupation. C'est dans ce double contexte. Ça, c'est le deuxième contexte. Le troisième contexte, il s'agit des yeux de Macron aux autorités de transition burkinabé, parce qu'il est question de renouveler les accords de coopération militaire. C'est à quoi, justement, les autorités de transition burkinabé prennent un peu la patte et pour aller, parce que tous les indicateurs de ce côté-là, notamment en ce qui concerne les choix stratégiques, mettent en pole position la Russie. Dans ce double contexte, vous voyez donc que non seulement ces armées de reconquête d'occupation sont en train de vous organiser les attaques terroristes sur le territoire burkinabé, oui. Au niveau de la frontière burkinabé, mais en même temps, ils font des campagnes de bashing. C'est dans ce contexte-là, parce que moi j'ai suivi cette actualité-là dans ces médias-là, parce que moi je suis tout le monde, dans le combat il faut suivre tout le monde. Ils ont donné justement la parole à un élément ou un membre d'un groupe terroriste qui a déclaré, et je cite, que compte tenu du contexte de recrutement de 90 000 volontaires pour la défense de la patrie, désormais ils vont changer leur mode opératoire, c'est-à-dire les terroristes vont changer désormais leur mode opératoire parce qu'ils vont également recruter parmi les jeunes de la jeunesse, comme le font les autorités de transition burkinabé.
J'ai suivi cet élément. Et ça a été amplifié. C'est un terroriste qui parle justement. Il donne la parole. Ils ont donné la parole. Un média qui donne la parole à un terroriste. C'est soit les éléments de langage. Donc, ils savent là où se trouvent les terroristes finalement. Je ne sais pas. Ce qui est, c'était ce qu'ils ont donné la parole. Le monsieur qu'ils ont présenté était présenté comme étant un membre du GSIM, du groupe de soutien à l'islam, du groupe de soutien à l'islam et les musulmans. C'est comment il a été présenté. Maintenant, le même média, la même semaine, a déclaré que le capitaine Ibrahim Traoré a été victime d'un coup d'État. Oui. Une tentative de push. Bon, ça fait quand même plusieurs événements en un laps de temps, ce qui, de notre point de vue, est inacceptable. Ce qui, de notre point de vue, ne respecte en aucune façon les principes d'éthique et de déontologie journalistique. Eux qui nous donnent des leçons, n'est-ce pas, d'éthique et de déontologie journalistique. Donc, je pense que là, lorsque vous avez cette multitude d'événements, des déclarations, des fake news, des désinformations qui arrivent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les autorités burkinabées, tout comme les autorités maliennes, les autorités centrafricaines sont dans la ligne de mire à la fois de Paris, de l'Union européenne et de Washington. Donc, c'est pas anodin. Voyons le contexte dans lequel intervient justement la décision des autorités burkinabées. Actuellement, ce week-end d'ailleurs, ils sont nombreux les Burkinabés qui demandent à arrêter justement ce membre du GSIM parce que c'est un terroriste et justement les autorités burkinabées doivent l'arrêter. Je pense que si aujourd'hui nous pouvons placer notre espoir auprès de certains acteurs, oui, comme le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso, c'est parce qu'il a engagé une rupture. Et il est en train de s'engager dans une rupture avec l'impérialisme occidental. Il est en train de s'engager dans une rupture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et, si vous voulez, l'insécurité qui menace la stabilité du Burkina Faso. Je pense qu'il a eu à prendre les initiatives là-dessus. Il s'est prononcé là-dessus, il a engagé les initiatives là-dessus. D'abord avec les leaders d'opinion, c'est-à-dire les organisations de la société civile, les partis politiques, bref, les leaders de l'opinion burkinabé, il n'y a pas très longtemps. Il a également fait des déclarations. Il nous a donné à voir, de par la symbolique, son adhésion aux aspirations populaires du peuple burkinabé. Donc, pour revenir à votre question, je pense que chaque mouvement a ses propagandistes. Et il est quand même désolant de constater que des médias qui sont financés par des États qui se présentent comme étant c'est des pays de lumière, ces pays-là qui luttent contre le terrorisme, la démocratie à travers le monde, il est quand même désolant que ces médias-là donnent la parole je veux dire, aux menaces, n'est-ce pas? Je veux dire, aux groupes qui menacent non seulement l'intégrité d'un territoire, mais qui menacent également la paix, puisqu'ils disent que il faut qu'ils viennent financer, il faut qu'ils viennent lutter contre le terrorisme sur le continent africain, c'est-à-dire à plus de 6000 km de leur espace de vie, par peur qu'ils soient envahis sur leur propre territoire par le djihadisme. Ce qui est absolument farfelu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les autorités burkinabées savent ce qu'ils doivent faire, ne sont pas leurs conseillers, ni stratégiques, ni géopolitiques. Ce n'est pas nous qui leur avons suggéré de suspendre de manière temporaire, apparemment, n'est-ce pas, Radio France Internationale. Que pensez-vous de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut suspendre, pas temporairement, mais définitivement, on parle même du bannissement des médias français? Moi, je pense qu'il faut absolument le faire, comme ça a été le cas du côté du Mali. Il faut absolument bannir, justement, ces forces obscurantistes de nos territoires. On ne peut pas, malheureusement, ils ne pourront pas nous présenter, nous opposer, j'ai envie de dire, ils ne pourront pas nous opposer les violations de la liberté de presse ou d'expression. Je pense que dans le contexte de la crise ukrainienne, le pays des Lumières, du moins ses dirigeants, son oligarchie dirigeante, nous a donné à voir qu'il y a le discours, mais il y a les actes, au travers justement de ceux qui s'appellent là-bas et qui prétendent défendre la liberté de presse.
la liberté d'expression. Nous avons vu, et nous continuons d'ailleurs de voir, des médias muselés parce qu'ils ne s'alignent pas dans la propagande occidentale et européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dès que vous avez une opinion différente, tout de suite, vous êtes taxé de pro-russe. Mais qu'est-ce qui m'interdit d'être pro-russe? Et qu'est-ce qui m'oblige à être pro-français ou bien pro-européen? Rien ne m'y oblige. C'est une décision légitime, personnelle, individuelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aberration parce que lorsque vous voyez, même dans le contexte de la guerre en Ukraine, vous constatez que l'actualité, je veux dire l'information telle que traitée par les médias mondialistes qui sont financés par l'Union européenne et les autres laboratoires que vous connaissez, ne font pas l'effort de donner une information contradictoire. C'est-à-dire qui respecte les canons du métier tel que nous l'avons appris, les principes d'éthique et de déontologie journalistique. Non. Il s'agit d'une information orientée, qui n'est pas contradictoire, mais qui est répétée à longueur de journée pour donner à comprendre, à voir, à entendre justement soit aux auditeurs ou bien aux téléspectateurs que c'est la Russie, le grand Satan. Que l'Union européenne, c'est les grands démocrates. Que Washington, c'est le grand gendarme du monde qui a été choisi par Dieu le Père, justement pour défendre les causes les plus nobles, pour justement s'aligner aux côtés des opprimés, n'importe quoi. Donc moi je pense que, et c'est le même discours. Nous sommes dans l'instrumentalisation du médiatique. Nous sommes dans la désinformation. Moi, en tant que journaliste, je dis, je n'ai pas l'habitude de dire c'est les confrères, mais malheureusement, ce ne sont pas des confrères. J'ai envie de dire, lorsque les autorités, je veux dire, les autorités françaises ne sont pas capables d'accepter la contradiction médiatique russe sur leur territoire, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent nous imposer le contraire de ce qu'ils n'acceptent pas chez nous? Je pense que ces médias doivent être totalement bannis. Nous avons la possibilité, la preuve c'est que Panafricaniste TV dit notre information. C'est-à-dire nous allons au-delà de des choses qu'ils ne disent pas. Oui. Je ne pouvais pas plusieurs fois annoncer la mort des dirigeants qui sont encore vivants, plusieurs fois annoncer des coups d'État imaginaires, plusieurs fois annoncer, n'est-ce pas, les milliers de femmes et d'hommes affamés ou bien tués quelque part sur un territoire imaginaire pour vous excuser sans toutefois vous excuser. Là, quand ça devient récurrent, ça veut dire qu'il y a une intention malveillante derrière un projet, il y a un mauvais projet derrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important que dans le contexte de la guerre médiatique à laquelle nous sommes engagés, il faut utiliser tous les moyens, mais les moyens parce que c'est là, malheureusement, ils ont leurs collaborateurs en interne, ils ont des forces obscurantistes en interne qui justement naviguent à contre-courant contre malheureusement nos intérêts, les intérêts de nos États, de nos populations. Qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de ce week-end, les Africains se sont posés pas mal de questions. Mais la principale qui revient d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux qui nous ont écrit, qu'est-ce qui s'est passé au point où c'est les médias occidentaux qui arrosent entièrement et totalement le continent africain, alors que l'inverse n'est pas possible? Mais vous savez, nous ne sommes pas encore décolonisés, ça vous le savez. Nous ne sommes pas encore décolonisés. Vous avez plusieurs piliers de notre souveraineté qui sont entre les mains. Des ostracistes, des fascistes et des racistes. Vous avez la souveraineté culturelle qui est entre les mains de qui? De Paris. Vous avez la souveraineté diplomatique qui est entre les mains de qui? De Paris. Vous avez la souveraineté monétaire qui est entre les mains de qui? De Paris. Vous avez la souveraineté politique qui est entre les mains, puisque c'est Paris qui vous choisit, qui vous suggère des choix politiques, c'est-à-dire vos gouvernants. Raison pour laquelle, lorsque Tshisekedi est élu en République démocratique du Congo, paraît-il par les Congolais, il faut qu'il aille faire allégeance au roi belge. Lorsque Paul Biya est élu président de la République, paraît-il par les Camerounais, au Cameroun, il faut qu'il aille faire allégeance à Jupiter. Nous sommes dans ce contexte-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut donc, lorsque j'ai l'habitude de le dire, ce qui est d'ailleurs une vérité, c'est quoi? C'est que notre problème, ce n'est pas les individus, ce n'est pas les hommes. Notre problème, c'est le système. Il y a des gens qui vous ont fait la promesse, aussitôt arrivé à l'Élysée, qui vous ont fait la promesse qu'avec la France-Afrique, c'est terminé. Mais la France-Afrique, ce n'est pas terminé du tout. Bien au contraire, la France-Afrique se renforce.
La France-Afrique recrute. La France-Afrique infiltre. La France-Afrique instrumentalise, désinforme, corrompt. Ils disent que vous êtes corrompu, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la France-Afrique? La France-Afrique, c'est la corruption généralisée parce que son essence, son ADN, son carburant, c'est de la corruption en tout point de vue, qu'elle soit morale, financière, politique. C'est ça la France-Afrique. Parce qu'elle a été fondée, elle a été bâtie, elle a été pensée sur les fondements de la corruption. C'est ça la France-Afrique. Tout autre discours qu'on peut vous tenir en dehors des éléments qui viennent de vous convoquer, c'est archi faux. Donc, notre problème avec ces médias, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Si il n'y a pas d'alternative suffisante sur le continent africain, c'est vrai, avec des médias alternatifs comme Panafricanist TV et les autres qui sont en train de, n'est-ce pas, devant le jour, il faut justement qu'il y ait, il faut renverser la tendance. Il faut renverser la tendance parce qu'aujourd'hui, si vous voyez Africa 24, vous dites que Africa 24, les actionnaires majoritaires, c'est les Africains, mais vous trouverez quand même les actionnariats, le condamne là-dedans, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là, parce qu'il faut qu'ils contrôlent. Et puis vous n'avez pas de satellite. Tant que vous n'avez pas de satellite, ce qui était le projet noble de Kadhafi, de regretter mémoire, qui a été assassiné parce qu'il était porteur justement de l'émancipation panafricaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont tué parce qu'il s'est engagé dans une dynamique d'émancipation, de libération de l'Afrique, pour que le continent africain ne soit plus dépendant justement de l'Occident, de l'Union européenne et des autres. C'est pour ça qu'il a été assassiné. Donc il faut donc un nouveau leadership politique sur le continent africain pour qu'on change justement de paradigme, pour qu'on... Moi je pense que, et c'est important de le dire en ce qui concerne justement ceux qui nous écoutent, il faut leur dire que ceux qui prennent l'habitude d'écouter RFI, France 24 et les autres, il faut préserver votre santé mentale. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une bonne culture, ne suivez pas ces médias. Parce qu'il a fallu que nous apportions de la contradiction relativement à certains événements géopolitiques, géostratégiques à travers le monde pour que certains Africains commencent à comprendre qu'en fait, ce qui se passe en Ukraine va avoir une influence, un impact sur le continent africain du point de vue de l'émancipation, du moins si la Russie l'emporte, ça va avoir des conséquences positives, un impact positif pour la libération, pas seulement du continent africain, des peuples africains, mais des autres peuples du côté de l'Asie, de l'Europe, de l'Est, de l'Ouest, je veux dire de l'Est, de l'Ouest. Donc moi je pense que il est important de s'y engager. Et j'invite instamment justement nos peuples, les peuples africains qui sont concernés au premier chef, de véritablement s'impliquer dans ces luttes, qui ne soient pas des simples spectateurs. Pendant ce temps, Paris ne veut pas mourir et d'ailleurs a promis un nouveau média social sur le continent africain qui va arroser entièrement et totalement le continent africain dans les jours à venir, le genre de brut, nous dit-on. Dans tous les cas, il est pareil libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes également financés entièrement et totalement par le Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay d'ailleurs qui l'annonce. Il est question, il y a un poste spécifiquement dédié à la diplomatie française en Afrique qui a été créé au Quai d'Orsay. Ça veut dire que Paris s'engage dans une sorte d'offensive diplomatique tous azimuts, que ce soit du point de vue médiatique, du point de vue, n'est-ce pas, culturel, parce que nous voyons un certain nombre de choses, d'initiatives qui sont prises du point de vue géopolitique, du point de vue géostratégique. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises par Paris pour essayer de se redonner l'image, pour essayer de donner l'image d'un pays normal, démocrate, porteur des valeurs universelles qui s'appelle l'homosexualité, qui s'appelle le bashing, qui s'appelle le racisme, qui s'appelle l'ostracisme, qui s'appelle la corruption. C'est ça l'image que Paris veut donner. Malheureusement, il recrute parmi les nôtres. C'est-à-dire, un peu comme vous voyez aujourd'hui, nos talents, les talents africains vont émerger chez eux. Et désormais, ces talents africains, d'origine africaine, vont devenir nos ennemis, pas seulement nos adversaires, mais nos ennemis. Malheureusement, on va les combattre. Même s'ils ont la peau mélanisée, n'est-ce pas, comme la nôtre, dès lors que nous savons que ce sont nos ennemis, qui s'appellent Ngoz, qui s'appellent Haïti, ou Ngamalo, Biangando, Kamdem, dès lors que nous savons que c'est un ennemi, nous allons nous en charger. De ce côté, qui ne pensent pas qu'ils pourront nous instrumentaliser de ce point de vue, parce que ils vont mettre, comme d'habitude, en avant
un Africain pour combattre les Africains, nous traiterons cet Africain au même titre que les Locodem qui nous manquent de respect. Donc, c'est important de vous le dire. Paris est peut-être dans son rôle de faire son sale boulot, comme ça a toujours été le cas, mais la dynamique, n'est-ce pas, le changement de paradigme qui est actuellement en cours est irrévocable, irréversible. Et je pense qu'il y a une voix très autorisée qui le a rappelé à la tribune des Nations Unies. C'est-à-dire la dynamique panafricaine qui est actuellement engagée pour la libération de l'Afrique, contre l'impérialisme occidental est irrévocable. Je parle bien sûr du colonel Abdoulaye Maïga. Albert Anatolaï, ici, qu'attendent les autres États africains pour bannir entièrement et totalement les médias français, surtout les médias mensonges du continent africain, alors qu'on sait pertinemment qu'ils subissent la désinformation? Je vous ai dit tantôt qu'il faut un changement de leadership, parce que le leadership que nous avons actuellement en place, si vous aussi on peut appeler ça le leadership, c'est un leadership corrompu. Ce sont pour la plupart des France-Africains qui ont soit des fratères dans les loges maçonniques, rosicruciennes, soit qui ont bénéficié des sans-potents politiques, c'est-à-dire que c'est Washington, c'est Paris qui les a mis là-dedans, qui leur a donné le siège. Ouattara qui l'a posé là, Bazou qui l'a posé là, Macky Sall qui l'a mis là. C'est lui qui est au Gabon là, qui l'a mis là. Donc je pense que, pour ne citer que ces exemples, donc je pense qu'il faut, pour qu'on puisse véritablement renverser la tendance médiatique par rapport justement au projet que nourrissent les autres, parce qu'ils estiment que l'Afrique est leur avenir. Donc, l'Afrique doit demeurer pour eux une zone d'influence. Tout le monde vient en Afrique, mais l'Afrique ne va nulle part. Les Africains ne vont nulle part. Mais quand les Africains vont chez eux, ils les appellent quoi? Les immigrés. Mais quand ils viennent chez nous, ils sont quoi? Les coopérants, les investisseurs, du grand n'importe quoi. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui d'abord de changer de leadership. Tant que le leadership qui est actuellement en place n'est pas bousculé, nous allons rester dans les mêmes schémas, dans le même logiciel. Donc, il faut, comme j'ai l'habitude de dire, il faut encore organiser des coups d'État. Là où c'est nécessaire, comme ça a été le cas au Burkina Faso, au Mali, comme ça a été le cas en Guinée-Conakry, comme ça a été le cas en Guinée-Bissau, il faut encore des coups d'État. On appelle ça des coups d'État révolutionnaires pour que justement ce leadership se mette en place, le leadership dont nous avons besoin. Qu'on ne vous dise pas, on ne peut pas nous faire croire qu'un putschiste ne peut pas être un bon dirigeant. De Gaulle, c'était quoi? C'est pas un putschiste. De Gaulle, c'est un putschiste. Oui. Alors, Vichy, c'était quoi? Vichy, c'est qui? C'était un putschiste, non? Donc, je pense que Eisenhower, c'est quoi? C'était un putschiste. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gars nous fassent croire que nous sommes dans le révisionnisme qui consiste à tout le temps regarder ce qui s'est passé par le passé pour... Mais Macron continue quand même à célébrer la Shoah. Non seulement il célèbre la Shoah, il a pour modèle politique Napoléon, il a pour modèle De Gaulle, n'est-ce pas? Qui sont pour les Africains des génocidaires, des bourreaux, des criminels. Mais pour lui, ce sont des références politiques. Donc, je crois que pour revenir à votre question, M. Steve Gézonongos, il nous faut un changement de leadership. Et pour que ce changement de leadership soit possible, il nous faut encore des coups d'État. J'insiste là, des coups d'État révolutionnaires qui seront portés par, justement, je veux dire, des militaires éclairés. Mais Sankara, c'était un militaire. C'était un soldat. C'était un soldat éclairé. C'était un guide éclairé. Mohamed Kadhafi, qu'ils ont assassiné, c'était quoi? Un militaire. C'était un militaire éclairé. Il nous en faut davantage sur le continent africain. Merci à vous, Albert Anatolaï, d'avoir été des nôtres ce matin. Ça fait un plaisir. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. Vous connaissez d'ailleurs nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez nos pages, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.